Mmh, J'avais envie de vous faire un petit coucou. Par rapport à la dernière vidéo, ça va un petit peu mieux. On va dire que je fais en sorte. Je vais mettre sur pause. J'ai ma chienne qui a réouvert la porte. Je vais refermer la porte. Je mets sur pause. Je reviens. Revoici. C'est l'instant des animaux. Pour ceux qui ont des animaux, vous devez connaître ce que c'est. Voilà, nous avons un chat et un chien qui vous suivent partout en fait. Quand vous changez de pièce, ils vous suivent, c'est surtout pour réclamer à manger, hein, heu, entre les heures de repas, même souvent. Et bon bref, là ça va mieux. J'ai pris le temps ce matin pour aller me promener avec ma chienne. Ça m'a permis de retrouver un lien avec ma chienne. C'est vrai que, j'en parle pas souvent, mais j'ai perdu le lien avec ma chienne, avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années. Le lien, il est plutôt, enfin, je suis plutôt beaucoup dans ma tête. Donc, enfin, le lien a des fois été distendu, connecté, mon chien. Pas facile. Pas facile je trouve, de répondre à ses propres besoins et en même temps d'être présente pour ses animaux. C'est pas facile. C'est pas facile. Bref, là, ça va un peu mieux. J'avais envie de me déposer un petit peu dans cette vidéo et puis faire un petit peu de lecture. Euh, la chaleur a des effets sur moi. Je souris, mais c'est nerveux, et puis tant mieux si je souris, mais la chaleur a des effets. Je suis comme une cocotte minute émotionnellement, c'est-à-dire que tous les matins je me réveille, enfin les émotions sont, on va dire que je suis facilement, voilà, je suis dans une période où je peux être facilement vampirisée et drainée énergétiquement et émotionnellement. C'est pas finger in the nose, hein, j'ai envie de dire, hein. Hypersensibilité, canicule, aïe aïe aïe, ça fait pas bon ménage, hein, caramba. Vaut mieux, enfin, non, vaut mieux pas en rire parce que bon, c'est pas drôle en fait, non, c'est pas drôle du tout. Ça peut avoir des conséquences. Enfin bref, on continue, hein, on continue à se surveiller les uns les autres, on continue à faire attention, voilà, on continue, hein, on continue. Voilà, hein, c'est pas anodin, hein, enfin, je veux dire, pour l'être humain, la chaleur peut avoir des conséquences, hein, même sur nos émotions, même sur notre mental, enfin voilà, hein. Là, je suis contente parce que ma chienne, elle a apprécié sa promenade ce matin. On a pu prendre son temps. Les températures ont baissé. Il y avait du vent frais. Elle a pu, enfin voilà, on a fait des pauses entre deux parce que j'ai quand même une chienne qui a plus de 10 ans, hein, malgré qu'elle a encore de l'énergie. Mais on a fait des pauses entre deux. Enfin, j'ai surveillé, on va dire, si elle tenait, enfin voilà, si elle avait le même rythme de marche que, c'est important de surveiller son chien, s'il a le même rythme de marche que nous. Parce que s'il est en train de traîner la patte, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que bon, bref, c'est pas le tout de tirer sur la laisse, quoi. Si à un moment donné il avance pas, c'est qu'il y a forcément soit quelque chose qui le gêne, ou il y a une odeur qui l'a appelé, ou j'en sais rien, mais de regarder ce qui se passe quand même. Bah, ça paraît drôle, mais en fait c'est pas drôle, quoi. C'est pas le tout, enfin de regarder ce qu'il y a au bout de la laisse, quand même. Enfin, je dis ça parce que c'est vrai que j'ai déjà vu des fois des gens, enfin c'est pas du tout, je me, ça a sujet à interrogation. Je vois des gens, des fois, qui promènent leur chien sans attention, en fait, avec le téléphone ou, enfin, je veux dire, il peut se passer n'importe quoi, surtout si vous habitez en ville, il suffit que quelqu'un fasse un écart et qu'il va sur la route,
bah, voilà, c'est pas aux voitures de faire attention à votre chien, quoi. Enfin, je veux dire, surtout si on est près de la route, bon, si vous êtes sur le trottoir, il y a pas de souci, mais même si vous êtes sur le trottoir, le chien peut faire un écart et si vous surveillez pas que votre chien fasse un écart et puis que vous êtes concentré sur autre chose ou sur votre téléphone et pas enfin, je veux dire, c'est bien d'avoir les yeux rivés sur son chien pendant la promenade pour surveiller aussi comment il va, pour être enfin, vraiment, je me suis rendu compte, c'est pour caler sa respiration aussi, on moi, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de caler mon rythme sur le rythme de mon chien ce matin. Ça a permis de faire descendre, d'apaiser mes émotions et c'est même moi des fois qui faisais des pauses et puis, bah, voilà, je la regardais, je regardais si ça va, je lui faisais des caresses entre 2. Puis ça permet de ressouder le lien. C'est important de ressouder le quand on a un animal, surtout quand on a un chien, de retravailler sur le lien de confiance. Surtout quand vous avez vécu des choses pas faciles, vous avez eu des épreuves de la vie avec votre animal. Moi, j'ai eu des épreuves de la vie avec ma chienne. Heu, bah, le lien de confiance, il a pu être mis à mal, pas de votre faute, ni la faute de votre chien. C'est les événements de la vie qui ont fait que, bah, soit vous voilà, soit vous faites plus confiance en votre animal, dans ses réactions, soit vous faites plus confiance à vous-même et heu et vous êtes en mode survie, en mode contrôle et c'est pas facile de lâcher du lest. C'est, voilà quoi, vous êtes en hypervigilance et votre animal le ressent quand vous êtes en hypervigilance et vous culpabilisez d'autant plus que vous enfin voilà. Je sais pas pourquoi on me demande de faire une vidéo, enfin bah, je ressens de parler des animaux, en fait, pas faire forcément faire de la lecture, ce sera pour une autre vidéo et heu et pour la première ce matin, je me suis pas mis la pression pour aller promener. J'ai été indulgente parce que j'étais fatiguée, parce que je sais que ça va pas trop en ce moment émotionnellement, j'ai mon hypersensibilité, j'ai enfin voilà, avec tout enfin avec la chaleur et puis, enfin bref, une période de grosse fatigue, ce qui fait que, bah, ce matin et puis c'est compliqué pour moi avec cette hypervigilance, j'ai pris mon temps. Je me suis dit: «On va y arriver. Ma chienne et moi, on va y arriver». J'en parle parce que, enfin moi j'ai une chienne qui est réactive et qui a eu des épreuves de la vie et c'est pas facile. C'est pas facile, on fait de son mieux en fait, hein, on fait de son mieux, hein. Un chien c'est très sensible, autant qu'un chat, mais un chien c'est vraiment très, très sensible, ça ressent tout. Ça garde en mémoire, mais la mémoire du corps, la mémoire émotionnelle. Chez le chien, le système nerveux, il peut être, facilement dérégulé. Hem, bah, en fait, le chien, j'ai remarqué, parce que j'ai beaucoup travaillé avec mon chien, hein, j'ai dû faire beaucoup de en fait, le chien se cale beaucoup sur vo enfin, je suis hypersensible, ma chienne est hypersensible, donc c'est folklore, on va dire. Quand c'est pas l'une qui est en anxiété, c'est l'autre. Forcément, au niveau du lien, il y a toujours un déséquilibre et ça met du temps à se rééquilibrer au niveau du lien, entre soi et l'animal. Il y a un lien énergétique qui passe, hein, entre soi et l'animal, hein. Pour moi, il y a de la télépathie aussi qui passe entre soi et l'animal. Forcément, je suis médium donc enfin, c'est pas que mais bon, vu que j'ai cette médiumnité que j'ai réveillée depuis quelques années, c'est dans ce sens-là que je veux dire que j'ai pu capter certaines choses, quoi. Qu'il y a vraiment un lien télépathique et un lien énergétique avec son animal qui est possible. Qui va au-delà des limites, enfin, par le regard. Votre animal, il transmet beaucoup de choses par son regard. Je veux dire, il y a énormément d'informations qui passent par le regard, quoi. Ce qui est beau, c'est que, je voyais quand ma chienne, elle voit quand je vais pas bien et elle sait que elle ressent que je me culpabilise, de faire peser mes émotions sur elle et que j'essaye de trouver des solutions et qu'elle voit que je suis empêtrée dans mon propre mental et je vois que ça des fois, je voyais que ça l'apaise, quoi, ça l'apaise. Il y a cette culpabilité des fois avec,
Bah, je parle vraiment de reconstruction du lien de confiance avec son animal quand il a été, mis à mal par des événements extérieurs, par des chocs émotionnels, par des situations, par des bouleversements, par des transitions, par beaucoup de changements. Hem, c'est juste d'accepter qu'il y a un avant et un après et le lien, il va se reconstruire différemment, il sera pas de la même façon. En fait, le lien ne sera pas comme avant. C'est ça que j'ai eu du mal à comprendre pendant des années, c'est d'accepter là où j'en suis et d'accepter là où il en est ma chienne, où est-ce qu'elle en est dans son parcours, dans son chemin de vie, parce que je suis convaincue que les animaux ont leur propre chemin de vie et d'accepter où est-ce qu'elle en est, en fait. Ce qu'elle accepte, ce qu'elle n'accepte plus, ce qu'elle est en capacité de tolérer, ce qu'elle ne tolère plus et pareil pour moi, en fait, hein. L'animal nous fait un effet miroir sur nous, hein. Elle me fait un effet miroir sur mes propres limites, en fait, sur, la propre négligence de ma propre sensibilité, du fait que je ne pose pas des que je suis dure avec moi-même, que je ne pose pas de limites et l'animal nous apprend aussi l'autodiscipline. C'est un enseignant, notre animal. Enfin, notre animal de compagnie, c'est un gardien, c'est un enseignant et il croise pas notre route par hasard. C'est qu'il a quelque chose à vous ense si un animal croise votre route, que ce soit sur une courte durée ou sur une longue durée, c'est pas anodin, c'est qu'il a un message à vous transmettre ou qu'il y a un enseignement qui se prépare ou le lien énergétique, il est déjà créé avant même la rencontre de cet animal et avec les animaux, c'est au jour le jour. On peut pas se projeter avec les animaux en disant, «Je vais faire un planning» ou enfin dans le sens où, on peut pas contrôler le lien avec les animaux, comment ça va se passer dans quelques mois. Surtout si vous avez vécu des épreuves de vie avec votre animal, je sais qu'il y a des gens qui vont comprendre ce que je vais dire, c'est au jour le jour. Le lien, il se recrée différemment, il y a c'est au jour le jour, ouais. On apprend en fait, ça nous oblige à vivre l'instant présent. Moi, ce que j'ai traversé avec ma chienne, ça m'a obligée à revivre l'instant présent, à pas me projeter, à faire en fonction de mes capacités, à me pas culpabiliser s'il y a certains jours et j'arrive pas à faire certaines choses. Hem et surtout à lâcher, ça m'a permis de comprendre que la procrastination, c'est pas, c'est un mécanisme de défense et que ça nous apprend à vivre autrement. En fait, quand on traverse, je parle avec son animal, quand on traverse une épreuve de la vie avec son animal, ça nous oblige à ralentir, à énormément ralentir et à accepter ses limites et à accepter qu'il y a certaines choses qu'on n'arrivera peut-être plus à faire comme avant, ou qu'on n'arrivera plus tout court et ouais, qu'il y a une forme de handicap, en fait. C'est d'accepter le handicap, en fait. Le handicap, moi, il est généré par cette hypervigilance, cet hypercontrôle, déjà pour moi-même de ce que j'ai vécu, par rapport au harcèlement que j'ai vécu et d'accepter, bah, que voilà, que maintenant dans ma vie, il y aura certains freins et je vais avoir certains handicaps. Par rapport à certaines situations sociales, il y aura un handicap et ça, je sais que ça a laissé une empreinte et ça m'a marqué et ça va pas disparaître du jour au lendemain et peut-être que ça ne disparaîtra jamais, en fait. Ça laissera toujours une cicatrice et c'est d'accepter de vivre avec ses cicatrices, de vivre avec son handicap. C'est pas facile. J'utilise volontairement mon handicap parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai un handicap. J'ai un handicap par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à des chocs émotionnels et aujourd'hui, dans des situations sociales, je sais que j'ai un handicap. Beaucoup de contrôle, beaucoup de méfiance, beaucoup d'hypervigilance, de l'anxiété qui peut être très vite générée et de la procrastination, le corps qui se fige et
Et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Finalement, j'ai pas fait de lecture. J'avais l'intention de vous lire des passages de livres, mais ce sera pour une autre vidéo. Heu, J'avais envie de faire une vidéo et de vous parler, de moi et du lien que j'ai avec ma chienne, qui a plus de 10 ans. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à bientôt. Merci la